Et du coup, j'ai rencontré François, celui que tu ne dois pas connaître parce qu'il n'était pas venu. Bon, j'espère que vous allez bien. On fait une nouvelle série cette semaine, ça tombe bien. C'est dans l'énergie du printemps, puisqu'il arrive. Et donc, au printemps, il y a l'énergie, la sève qui monte. Non, excusez-moi. c'est un truc entre vous, ça. C'est la sève qui monte, quoi. Les graines qui germent. Enfin, il y a une énergie qui et les Chinois disent. Excusez-moi. J'ai la connerie de hier, mais et toute seule en plus. Je me vois vraiment toute seule. Bon, bref, je sais pas ce qui m'a. C'est l'énergie du printemps. C'est la seule qui Je sais même pas pourquoi je rigole. T'as vieux gagerie, mais ça. Alors vraiment, bon bref. Oui, et en fait, les Chinois disent qu'il y a cette énergie, il y a deux énergies, vous allez sentir certainement. Il y a le pollen et c'est pas la tempête, mais l'orage. L'orage, parce qu'il y a souvent des. Pour faire venir le printemps, par moment, ça marche par à coup. Hier, il y a eu de la grêle, il y a un côté un peu violent de ça. Quoi. Et l'émotion qui peut être liée à ça, c'est la colère. Donc, soit il y en a trop, soit elle est rentrée. Et par rapport à ça, on cherche à équilibrer aussi le foie, parce que c'est l'organe du printemps. Et la couleur qui lui est associée, c'est le vert bleu. Donc en visualisation, on travaille avec cette couleur. Et on essaye aussi de venir remettre du mouvement ici. Et puis aussi par rapport au foie, c'est pour ça qu'on fait beaucoup des détox en général au printemps, pour nettoyer. Le foie a besoin d'être un petit peu stimulé. Alors, il y a des postures comme ça qui stimulent son flexion avant, avec des petites torsions, etc. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée de cette série. On va commencer debout, à l'avant de votre tapis si vous voulez bien, pour se calmer, pour se centrer. Tu nous y es bien. On se centrer, mais dans la joie. Pour revenir calme. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le foie, apparemment, il a besoin de calme. Il a besoin d'être tranquille. Alors, de calme ne c'est pas de rien faire, mais d'un peu de nourriture simplifiée, etc. Des choses. Un mélange, etc. Le carême, quoi. Version gâteau. On peut fermer les paupières. On va sentir le contact du sol sous ses pieds, en pressant légèrement. En laissant les épaules s'abaisser délicatement. En serrant un peu les fesses pour effacer le creux lombaire et prendre de la puissance dans la terre. On va assouplir le visage. Et puis ramener son attention vers le mouvement du souffle à l'intérieur du corps, depuis le bas du ventre jusque sous les clavicules. Avec un léger ujjayi dans l'arrière-gorge. Et nous allons laisser circuler le souffle harmonieusement, régulièrement, en cherchant à rendre son passage vaste, dégagé. Ouvert.
Et nous pouvons nous installer dans cette respiration. Je dirais ça, c'est même mentalement, comme si on habitait plus le souffle que le corps. Pour saisir toutes les nuances, la subtilité, le rythme, la coloration, la densité. Tout en restant dans cette conscience de souffle qui s'allonge, qui se détend. On pose un mot qu'on peut faire résonner dans l'esprit. Un mot de simplicité. Simplicité. On peut répéter, laisser résonner. Simplicité dans son style de vie, dans ses relations, dans la façon de prendre tous les événements qui viennent s'arriver. Simplicité. Et comme vous voulez, on va commencer le mouvement lent sur l'inspire, les bras vont monter lentement dans le rythme de votre souffle. On va joindre les mains au-dessus de la tête, à projeter les pouces, garder les poumons pleins et lentement expirer vers la droite. Nous restons 2 respirations. Les jambes solides. Le souffle fluide. Et sur votre inspire, on revient, on s'étire vers le ciel. Et sur l'expire, lentement, sans vouloir faire trop d'efforts. De l'autre côté, en poussant un peu le bassin de l'autre côté, en tirant le coude du haut vers l'arrière. Force dans l'écoute. Et sur votre prochaine inspiration, on revient dans l'axe. On inspire très profondément en grandissant, s'étirant vers le ciel. On garde les poumons pleins. Et lentement, dans le geste et dans l'expire, on relâche les bras vers l'arrière. On s'étire en ouvrant les mains. C'est bien le soleil. Partez de chaque doigt pour éclairer tout autour de soi. Et détente, relâche. Une profonde inspiration. Et expire. Posez les mains. On va laisser les mains glisser sur le visage, lâcher la mâchoire, laisser bâillir devant la nuit à la gorge. Laissez craquer. Laissez vos mains voyager sur le corps, là où ça en a besoin. Alors pour le premier mouvement, je vous propose ce petit kriya. Inspire, on tire les coudes vers l'arrière, ouvrant la poitrine. Alors, les pieds sont bien ancrés dans le sol et les jambes sont toniques. On n'est pas mou en bas, c'est vivant, c'est redressé. Et expire, on croise, inspire. Et expire, on croise dans l'autre sens. Dans votre rythme. Il faut que ce soit régulier, pas forcément rapide, mais on va relâcher doucement. Et alors, je ne sais pas comment on va faire. Vous allez vous répartir un petit peu dans l'espace. Hein.
On va faire le premier tibétain, donc les bras ouverts comme ça. On peut les plier un petit peu. Et puis on tourne sur soi-même dans le sens des aiguilles du monde, tout simplement. On a conscience des pieds, de son mouvement, de la rotation. On tire un peu les épaules vers l'arrière. Et nous revenons de face. Et on va continuer en se mettant allongé sur le dos. Alors, on peut mettre les mains légèrement sous les fesses. Ça facilitera un petit peu l'exercice. On essaye de balayer les jambes le plus proche du tapis. Et sur l'expire, on lève la tête et ensuite les jambes. Et on relâche, jambes, tête, en inspirant. Là, c'est pareil, on trouve son rythme. Expire. Inspire. Utilisez votre souffle comme un moteur. On essaye de ne pas lever les lombaires, les pieds sont flexes. Et on attend son attention au niveau abdominal. Alors, continue. Essayez bien tendre les jambes. Pieds flex. On monte les jambes sur l'expire, on les descend, on inspire. Allez, continuez encore. Utilisons votre souffle. Comme moteur. Là, on va voir si on peut aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas pourquoi quand j'arrête, vous arrêtez. Alors que moi, je regarde, vous n'êtes pas censé arrêter. Alors, bon, à partir de là, quand on est là, on ramène. Et sur l'expire, on va voir si on peut amener. On ne lève pas la tête, on essaie d'amener les jambes vers l'arrière. Et ensuite, on les redescend. Donc, sur l'expire. Et inspire. Expire. L'appui sur les épaules. Si on n'arrive pas jambes tendues, on plie un petit peu les jambes, on triche. On pose les pieds et plutôt qu'allonger les jambes. Et si les jambes n'arrivent pas jusqu'à l'arrière, bah, c'est pas grave, hein. Ça viendra peut-être. Super. Alors maintenant, on va essayer de faire le mouvement entier, un mouvement entier comme ça. Ou à partir du moment où on est allongé, on amène les jambes vers l'arrière, elles reviennent en même temps, on se redresse et on se penche vers l'avant. Et ensuite, on peut se rallonger, lever les jambes vers l'arrière, on déroule le dos, on pose les jambes, on se relève et vers l'avant. Puisez la force dans l'abdomen, en utilisant les contractions abdominales. On va tourner en utilisez aussi vos appuis des mains sur le tapis.
Dernière fois. Et sur la dernière, vous resterez allongé avec les jambes tendues. Détendre le ventre. Ensuite, on va plier les jambes. Jambes demi-fléchies, dos bien à plat sur le sol. On va travailler, on va venir réveiller un petit peu le ventre. Alors, bon, si vous avez bien mangé ce matin, mieux vaut atténuer l'intensité des contractions. Vous voyez comment ça se passe. En général, on pratique sans vouloir manger. Donc, à la fin de l'expiration, on rentre bien le ventre et là, on contracte. On va contracter, on relâche, on contracte. Comme si vous voulez lever la tête. On relâche, on contracte, on relâche, on contracte. Un poumon vide. Les muscles abdominaux se contractent. Ça va venir masser les organes, masser le foie, les intestins. Ça se fait poumon vide. Et quand vous avez besoin d'inspirer, on arrête les contractions, on relâche, on inspire tranquillement, on gonfle bien le ventre. Et à nouveau, on expire naturellement. Contracter, relâcher, contracter. Ah, il y a quelqu'un qui a bien vu. Là, parfois, on sent l'eau. Et voilà, petit bruit de ventre. Voilà, gardez votre attention dans cet espace. Le muscle, le ventre. Et aussi réveiller notre courage, notre volonté, nos intentions. Et puis on relâche. Encore. Au moins 5 cycles, au moins. En fait, on contracte comme si on voulait serrer les muscles, les remonter. On les contracte, ça va un peu vers le sol et vers le haut. Ça pousse un peu l'estomac vers le haut. C'est bien contre les descentes d'organes, ça. Ça vient remettre un petit peu parce qu'avec la pesanteur, l'âge et tout, ça se détend. Et là, ça vient contrecarrer ce mouvement un peu naturel de relâchement et d'apesanteur. Encore une fois, une dernière fois chacune. Videz bien vos poumons. Et allez-y, un petit peu plus d'intensité. Et puis, quand vous avez terminé, on relâche tranquillement. On détend bien le ventre. On va continuer. Ce réveil du ventre. Je ne vous dirai pas son nom, mais c'est une pratiquante qui m'a demandé de travailler un petit peu l'abdomen. Donc, vous lui devez un peu ces exercices. Donc, on inspire. On inspire avec les jambes repliées. On plie les jambes, on a les genoux vers la poitrine. Et quand on a bien inspiré, on contracte le périnée, on expire. Et une fois qu'on a expiré, on relève la tête le plus près possible des genoux, sans monter les épaules. Et on reste poumon vide, là encore. Là, on est en isométrie, donc on ne risque pas de se faire mal. Restez. Et quand vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez. On le fait entre 3 et 5 fois selon votre rythme. Donc inspire, gonflez bien le ventre. Expire, le ventre va rentrer surtout le périnée contracté. Et de là, sans bouger, sans contracter les épaules, je lève la tête vers les genoux. Comme un petit cloporte.
Je reste, je reste, je reste. Et quand vous avez besoin, vous relâchez de manière progressive. Utilisez bien le souffle long, profond, vivant. L'attention au niveau abdominal. Je reste immobile. La posture tenue par le ventre. Relâche. Une dernière fois, chacune. Le bas du ventre, on sent les muscles au bas du ventre. On presse le dos avec son ventre, en fait. On presse dans le sol avec son ventre, les muscles abdominaux. Et relâche comme vous voulez. Sangle abdominal, relâche. Je pose mes pieds au sol. Je vais poser mes mains sur mon ventre et laisser 3 longues respirations profondes venir me traverser. Continuera à imiter mon souffle. Le suivre. Maintenant, on va lever la jambe droite vers le ciel, pied flex. Et voir si on peut bien l'attraper, soit au niveau du genou, du mollet ou les orteils. Alors, ce qui peut aider, c'est que le pied gauche peut descendre un petit peu vers l'avant du tapis. Et l'ovaire bien plaqué au sol, bien tendu. Et sur votre prochaine expire, avec résistance, comme si l'avant du corps était plombé par un poids très très lourd, on va essayer de redresser la tête pour l'amener près du genou. Et nous restons quelques respirations. On tend dans la jambe. Si on sent qu'elle peut descendre, vous la laissez descendre. Gardant, sans lever trop la fesse non plus, sans lever le bassin. Bien tendu, si possible, la jambe. Active jusqu'au bout des orteils. Et sur une expire, on va relâcher la tête et ramener le pied au sol. Bien sûr, changement. Jambe gauche, je l'attrape et je l'attends au maximum. Je contracte la cuisse. Sur l'expire, la tête se lève. Je regarde vers mon genou. Je respire. Pied flex. Et expire. Retour de la tête au sol. Je pose mon pied. Inspire. Et expire, même chose. On recommence. Jambe droite tendue. Pied flex. Et là, la jambe gauche, petite proposition, de la tendre en pointant les orteils du pied gauche. La tête se lève en expirant. Je plaque mes doigts au sol.
Prochaine expire, je relâche. Tête au sol, pied au sol. Une respiration de repos. Les changements. Jambe gauche, puis flex, que j'attrape. Sur une expiration, la tête se lève avec résistance. Et la jambe droite se tend, pied pointé, à ras du sol. Trouvez le moyen de rapprocher votre tête du genou. Ah oui, il faut lever la tête quand même. Et sur l'expire, retour de tête, retour des pieds. Puis jambes demi-fléchies et mains près des talons. On rentrer vers la gorge. J'inspire profondément et j'expire. Inspire. Sur l'expire, le bassin se lève, le dos, je viens prendre mes appuis sur l'arrière. Voir le haut. Si je peux, je reste. Alors, je pratique soit en dynamique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'inspire, je redescends, j'expire, je remonte. Je peux aussi attraper mes mains, entrecroiser mes mains, ce qui viendra faire un travail un peu plus intense au niveau des épaules. Et je serre les fesses, je remonte le menton vers la gorge. Mais j'essaye d'approcher le sternum. Et quand l'expire vient, pressez vos bras dans le sol, pressez vos pieds dans le sol. Et libérez bien le souffle. Descendre l'abdominal. Et sur votre prochaine expire, ramenez le dos au sol en déroulant, en amenant les fesses très très loin. Et repos, détente de tout le corps. 3 respirations complètes et conscientes. Avec un léger hougement. En relâchant tout ce qu'on peut, pour laisser à chaque fois les énergies circuler dans le corps librement. Ensuite, on viendra allonger les jambes. Et nous allons pratiquer le poisson qui frétille. C'est cette petite pratique qui consiste à lever, en prendre appui un peu sur l'arrière de la tête pour soulever le buste et relâcher d'un coup comme ça, hop, d'un coup, c'est ça. Vous voyez les poissons hors de l'eau, là, ils frétillent comme ça. Alors, par contre, une chose importante, pour le souffle, je vous laisse faire. Il y en a qui bloquent le souffle en le faisant, il y en a qui réussissent à respirer, c'est pas évident. Moi, j'aime bien être poumon plein. Il y a des vertus différentes à chaque pratique. Et là, cet exercice est très stimulant et il est anti-fatigue. Il a beaucoup de vertus, il fait remonter l'énergie dans le haut du corps. Donc, quand vous voulez, poumon plein par exemple, moi je propose poumon plein pour commencer. On bloque le souffle, c'est plus facile. Et appuie sur l'arrière de la tête. Là, c'est pareil, c'est rapide ou lent, mais c'est surtout régulier. Et il y a ce point énergétique entre les omoplates. Un réservoir d'énergie.
Surtout par les temps qui courent, on a beaucoup intérêt à venir stimuler et renforcer toute la zone pulmonaire. Quand vous avez besoin d'expirer, vous arrêtez un petit peu, vous expirez, vous inspirez à nouveau et on reprend. Hein. Vous pouvez le faire en continu. Et si vous n'avez pas de douleur dans cet endroit-là, pas hésiter à reposer un peu énergiquement le haut du corps sur le sol. Avec votre souffle, là, encore une fois, encore un cycle au moins. On va reprendre le souffle entre deux séries. Ça va venir chauffer aussi. Vous allez sentir après la chaleur qui va. Quand vous avez terminé ce cycle, laissez reposer. Et quand vous voudrez, prenez un moment pour rouler sur le côté en fœtus. Mettons quelques respirations en fœtus. Le plus détendu possible. En lien avec son souffle, hein, le plus possible pendant les séances, de revenir à chaque fois au souffle, ça évite d'être dans le mental. Et quand vous voulez, vous pouvez donc vous dresser. Je ne sais pas dû dire quand vous le voulez, mais... Et puis on va s'asseoir comme ça, avec les jambes pliées. Alors pour les mains, c'est un peu comme on veut, vous allez voir. C'est la table renversée. On soit l'expire, on monte comme ça le bassin. Donc pour certaines, avoir les doigts vers l'arrière, c'est mieux. Et pour d'autres, ils préfèrent avoir les doigts vers le haut. Et puis si on inspire, on va revenir. Expire. Inspire. On emmène les fesses entre les mains. Alors moi, j'ai tendu les jambes parce que c'est plus difficile. Donc c'est à vous de voir. Hein. Jambes pliées. Non, c'est pour ça que j'ai commencé à montrer jambes pliées. Et j'ai entendu c'est un petit peu plus difficile. Expire. Et inspire. On descend le bassin, on presse sur ses mains pour ramener les fesses entre les mains. Expire. Inspire. Expire. Renverser si c'est possible. Inspire. Allez, encore 3 fois. Et retour. Tire les fesses vers l'arrière. Les flexions comme ça qu'on va faire là, pour le foie, vraiment. Ça met une pression dessus, ça vient comme l'essorer un petit peu. Donc, jambes tendues, pieds flex.
J'inspire, les bras montent. Et j'expire, je vais fléchir le buste. Alors attention, si vous sentez vraiment que vous êtes raide, pliez les jambes avec. Posez votre ventre sur les cuisses, ça sera plus confortable. Et gardez la tête dans le prolongement du dos. On peut fermer les yeux, retrouver son souffle, écouter les sensations, pieds flex. Et comme on l'a fait dans beaucoup d'exercices juste avant, à la fin de l'expire, on contracte le périnée, on rentre le ventre. Rentrez le ventre. Voilà, travaillez cette zone de pli très importante, fondamentale pour les flexions. Et on continue. Restez. Voilà. Essaye quand même, si on attrape ses pieds, de tirer un petit peu pour redresser le dos, qu'il ne soit pas trop arrondi. Si on veut dynamiser encore plus la posture, quand on expire, on presse les jambes dans le sol. Les jambes, vous les appuyez, fessiers, talons. Voilà, prolongement du dos. Qui remonte. Et sur une inspiration, on va remonter en déroulant. On va venir frictionner les jambes. Okay. Il faut, hein. Non, c'est juste mon dos. Ça, il demandait là. Riez plus. C'est pour vous faire des flexions avant. Tout est calculé. Les genoux. Derrière les genoux. Je vais plier la jambe gauche. Comme ça. On va voir si on peut plier la jambe. Ça fait mal? Ou pas? Un peu? Qui n'a pas mal? Non. Ouais? On sent, mais ça fait mal. D'accord, ok. Alors, amenez là le pied le plus près possible ici de la hanche. Tant que ça fait pas mal. Hein. Maintenant, on va plier cette jambe. Et on pose les mains. On va voir si on peut. Ça coince. Ouais, c'est ça. Wow. C'est joli, hein. J'aime bien cette posture. Je ne l'avais jamais fait. Ouais, force pas, hein, parce que là, c'est en genou. Facile. On dégage. Et changement. Il faut bien laver son pied. Si on a des problèmes de genoux, on n'insiste pas trop. Il faut vraiment faire ce qu'on ressenti. Après, on plie l'autre jambe. Et bien, hop. On a tous un petit peu essayé. Ouais. Ah oui, c'est bien. Ça va tailler à côté. Ouais. La différence est énorme. Hein, ah ouais, énorme. Ah, oui. Pour moi aussi, je veux dire. Hein? Ah oui, oui. Tu cherches, remarque. Alors maintenant, le genou. Hein?
ça peut être un équilibre intéressant. Ah, merci. C'est ce que je faisais aussi, moi, c'est que Non, parce qu'après, il y a une suite, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et voilà. Et on va se mettre sur les genoux. Moi, j'adore faire ce petit exercice sur les genoux, sur le tapis. On fait demi-tour, on revient. Voilà. On a la taille de l'enfant de 5 ans. Voilà. Alors, encore un petit tour. Encore bien réveiller, stimuler, renforcer le genou. Et on revient au milieu du tapis. Hop. Les genoux écartés. Alors, on peut soit laisser les bras ballants, soit avoir les mains au niveau de la taille. Ce qui est important, c'est de ne pas cambrer. On va garder vraiment les fesses serrées. On va faire ce tibétain. Là, on inspire en tirant les épaules vers l'arrière. Attention, on ne se penche pas vraiment, enfin, peut-être à peine. Hein. Mais l'idée, c'est d'ouvrir et de libérer le plexus. Expire, on ramène le buste bien droit et le menton au sternum avec un petit mouvement d'épaule rentré. Inspire. Expire. C'est vraiment dans le haut du corps. Ce n'est pas le bassin, ce n'est pas les fessiers. Et on libère le souffle dans le mouvement. Et on ouvre, on inspire. Expire. Libérer, on libère. Il se passe encore un petit mouvement, encore 2 fois. Et retour. Alors, si possible, on a bien préparé quand même pour le chameau. On peut retourner les orteils. Pousser un peu le bassin vers l'avant et voir déjà si on peut poser sa main sur un talon. L'idée du chameau, c'est qu'on a le poids du corps. Force-toi. Un, c'est bien. Penche-toi vers l'arrière un peu. Ouais. L'appui, voilà. Au début, demi-chameau. Bien. On essaye de ramener quand même le buste de face. Et on met du poids sur les genoux dans cette posture. On peut continuer à regarder devant. Celles qui ont l'aisance du chameau entier, vous pouvez y aller. Et pour revenir, je vous invite vraiment à ramener les fesses vers l'arrière. C'est plus facile. Et avant de changer, on essaie quand même pour équilibrer de faire de l'autre côté. Si vous avez fait le demi-chameau, si vous faites le chameau, vous êtes bien dedans, mais restez dedans. Alors, vraiment, on serre les fesses, on pousse le pubis vers l'avant, on vient chercher l'appui. On peut s'arrêter là. Et on met du poids sur les genoux, comme. Là, ça respire. Et sur l'expire, ramène. Alors pour la suite, on l'avait préparé dans la séance précédente en faisant un planche chien tête en bas. Maintenant, c'est le dernier tibétain. C'est du chien tête en bas. Et chien tête en haut. On pousse sur ses mains. Chien tête en bas. Les talons descendent. Inspire, on monte les talons.
On passe à peu près en planche. Après, on tend bien ses bras, la tête bascule. Et on presse les mains au sol, chien tête en bas, les talons descendent. Allez-y, dans votre rythme. Avec le souffle. Utilisez la puissance du souffle pour votre mouvement. Reste, rapproche un petit peu tes doigts, pas vers l'arrière, un peu plus. Ouais, voilà, depuis là tes doigts. Ouais. On peut compter encore 3 fois chacune dans votre rythme. On va les jambes, relâchant la tête, relâchant le visage. Quand vous avez terminé, posez juste les genoux au sol. Les orteils sont retournés. S'asseoir sur les orteils. Soulever les genoux. Avec de là, on va chercher à se redresser en gardant l'équilibre. Je me sers de tout mouvement. On va se mettre à l'avant du tapis. Je vous propose. Alors, je change chaque fois. On avait bien parlé de la salutation solaire avec plein de variations. Là, on va aller vers la salutation Canari. Pour changer les mouvements. Je ne sais pas, vous vous en souvenez peut-être pas. On l'avait fait il y a quelques années. Ouais, je vais le faire. On va le faire ensemble une première fois. Vous connaissez toutes les postures, hein, mais donc on commence debout. Et sur l'inspire, les bras montent, on regarde ses mains. Et en expirant, on se tourne vers la gauche et les bras descendent tendus, comme si on poussait quelque chose. Et en même temps, le buste revient vers l'avant. À nouveau, j'inspire. Et expire, on vers la droite. En revenant. Inspire. Et sur l'expire, les bras descendent par les côtés. Non, ça va un petit peu plus vite. On plie les jambes et normalement, on amène les jambes vers l'arrière en sautant. La première fois. Sur l'inspire, on va faire une petite planche latérale. Oui. C'est bon. Voilà. Et puis, sur l'expire, on va ramener la main et le pied vers l'avant. Et sur l'inspire, on va faire des grands arcs de cercle avec les bras gauche vers l'arrière, bras droit vers le ciel. Donc voilà, on est en guerrier renversé. Je reste dans la posture pour que vous puissiez bien sentir. Normalement, les talons sont alignés, jambes arrière bien tendues, jambes devant bien fléchies. Et puis sur l'expire, on va revenir comme ça, avec ce grand mouvement et la jambe qui revient vers l'arrière, en planche. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté, donc on pivote sur le côté. On planche latérale à gauche. Sur l'expire, on ramène le pied gauche vers l'avant. Et le pied à l'arrière, il se met de travers. On les appuie. Les talons alignés. Inspire, bras droit vers l'arrière. Gauche vers le ciel. Et sur l'expire, à nouveau, les bras descendent. On pose les mains, on amène la jambe vers l'arrière et on descend au sol. Talons joints. On peut cesser, réinspire. Je lève la tête. Cobra. Expire, chien. Et en bas. Et de là, je plie les jambes pour sauter vers l'avant. Et je joins les mains et j'inspire. Et expire. Voilà. C'est bon? On va le faire doucement. Expire. Inspire.
à gauche. Inspire. Et à droite. Dans tout l'espace. Inspire. Et vers l'avant. J'amène les jambes. Sur l'inspire, sous la main gauche latérale. Sur l'expire, le pied droit revient devant. Inspire. Expire, planche. Sur le côté droit. Inspire. Expire. Pied gauche devant. Utilisez le souffle. Inspire. Et expire, planche et au sol. Inspire, cobra. Expire, chien. Je plie, je ramène. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Et à droite. Inspire. Exhale. Sur le côté gauche, inspire. Pied droit devant. Inspire. Expire, planche. Sur le côté droit. Et expire. Bouge devant. Inspire. Expire. Au sol. Inspire, courbe. Expire. Je plie, je ramène. Ça peut être en flottant. Inspire. Expire. On va la faire 2 fois en musique. On va être un peu douce. C'est dur? C'est dur, oui. Ah ouais? Elle est contente que tu mettes la musique en fait. Oui, ça va alléger un peu. C'est ça, c'est l'idée. Ouais. Ou alors un truc, quelque chose de plus. Non, elle fait le souffle, plus un souffle. Aussi, vous êtes technique. Calme la musique. Toilette. Comme on dit dans votre forme. Inspire. À gauche. À droite. Côté gauche, inspire. Le pied droit devant. Le pied à l'arrière de l'autre. Inspire. Expire, planche. Inspire sur le côté droit. Pied gauche devant. Expire. Inspire. Et expire au sol. Inspire. Et chien. Je saute. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Droite. Exhale. Gauche. Inspire. On est sur le côté gauche. Pied droit devant.
côté droit. Expire. Inspire. Expire au sol. Inspire. Expire. Inspire, redresse. Voilà, là, enfin juste une salutation soleil comme on faisait Shivananda classique comme la dernière séance. Donc, sur votre expiration, main jointe. Inspire avec une belle extension arrière. Expire, flexion avant, bras devant. Jambe droite vers l'arrière, j'inspire. Je garde le pouce. Expire, chien. Je reste quelques respirations. J'équilibre mes appuis. Je relâche le visage. Tête. Je tends les jambes. Lâche la nuque. Je laisse respirer profondément, intensément. Sur ma prochaine inspiration, le pied droit revient devant. Expire, torsion, bras droit monte. Le regard suit la main. Inspire, ça revient. Expire, jambe gauche. Regardez vers vos genoux. Inspire, je monte. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et gauche. Inspire. Et expire, chien. Je m'installe dans la position. 5 respirations à peu près. Le visage s'apaise. J'équilibre le poids de mon corps. Je laisse circuler le souffle. Et on se prépare. Allez. Le pied gauche vers l'avant. Inspire. Je redresse un petit peu le dos pour la torsion. Bras gauche monte. Le regard suit. Et retour. En inspirant. Expire. Vers les genoux. Et inspire. En pliant un peu les genoux, ça aide. Expire. Et relâche toute tension, gardez les paupières fermées un instant, sentez les gorges qui ralentit. Faisant le moins d'efforts possible pour se tenir debout. Et vous pouvez poser vos mains sur le visage. Alors, on a beaucoup travaillé les équilibres dans la série précédente. Pour ce que je vous propose là, c'est vraiment plus facile. Je vous propose l'arbre. Parce qu'en plus, la posture de l'arbre, c'est avec la thématique du printemps, de l'élément bois, du verre, de l'énergie qui monte. C'est sympa. Donc, on va commencer en levant la jambe droite. Alors, soit en bas, on essaie d'ouvrir la hanche. Soit
flow, stabilité. Est-ce qu'on cherche la stabilité? Soit, peu importe. Hein. Alors, on presse un peu ici. Presse, on presse, on presse. On engage bien les deux jambes. Puis on va essayer de fixer au moins son regard sur quelque chose à regarder. Sans mettre de tension dans les yeux, en rentrant le menton vers la gorge, en pressant légèrement en tirant un peu le coude vers l'arrière. Il est possible de visualiser un arbre devant soi. Chercher cette sensation de stabilité. Et comme vous voulez, toujours en accompagnant le mouvement de conscience, on va poser le pied au sol. On essaie de ne pas bouger son regard avant de changer de côté. De visualiser votre arbre préféré de puissance, de force, d'allant vers le ciel. Et si vous vous sentez très stable, vous pouvez fermer les paupières. Et l'autre. On va pouvoir s'allonger. Vous pouvez ouvrir si vous voulez, vos chaussettes. J'ai une couverture si ça va plus mal. J'ai une couverture. Je t'en prie. Tu veux t'asseoir? Non, j'aime bien ça. Donc, dans une posture des plus confortables, prenez vraiment le temps de vous installer pour ne plus avoir du tout envie de bouger quoi que ce soit. On amène la conscience sous les points d'appui du corps avec le sol derrière de la tête, les épaules, les bras, le dos des mains peut-être, certaines parties du dos, le bassin, les jambes, les talons. Dans ces espaces, nous laissons le poids du corps se pénétrer, comme si on s'enfonçait un petit peu plus dans le sol. Conscience de la main droite, le pouce de la main droite, l'index, troisième doigt, quatrième, cinquième, se relâche. Paume et dos de la main droite,
poignet, le coude, l'épaule. Poitrine à droite, relâche. La taille, hanche, cuisse, genou à droite, mollet, talon, au-dessus du pied, dessous du pied, gros orteil à droite, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième. Conscience du pouce de la main gauche se relâche. Deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième. Paume de la main, dos de la main, poignet, coude, épaule. Poitrine à gauche, taille, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, au-dessus du pied, dessous du pied gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Conscience du ventre, sangle abdominal, relâché, bassin, le ventre, poumon, gorge, visage, front, sourcil droit, sourcil gauche, l'espace entre les sourcils, nez, narine droite, narine gauche, l'espace entre le nez et la bouche, lèvres supérieures se relâchent, lèvres inférieures, dentition, mâchoire, langue, menton, joue droite et joue gauche, oreille droite et oreille gauche, tout le visage, et le dos, le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, tout le corps, tout le corps, tout le corps. J'écoute le souffle depuis le nombril jusqu'à la gorge, en imaginant entre ces espaces comme un tube souple. Je peux percevoir, ressentir l'air circulant. Depuis le nombril jusqu'à la gorge. De plus en plus concentré, présent dans cette respiration, dans cet air. Puis je laisse cette image de tube et je garde cette attention, cette conscience libre et ouverte à tout mouvement, à toute pensée. Depuis un espace stable,
intérieur, infini, ouvert et libre, je regarde les mouvements mentaux. Sans me juger, sans m'identifier, sans m'en préoccuper, juste témoigner. Comme l'attention divague, je la ramène sur le mouvement du souffle que j'habite. Je retrouve comme un refuge, un espace de vie, de conscience. Je laisse maintenant une image venir dans mon esprit, celle d'un arbre gigantesque, magnifique, stable. Et je regarde tous ces détails, la couleur du tronc, et surtout de son feuillage, très vert, intense, plein de vie, qui renaît au printemps. Je reste avec cette image en présence de mon arbre. Et je laisse cette image se dissoudre dans mon esprit. Et revenir vers le mot de simplicité. Je répète 3 fois. Et avant de bouger mon corps, je vais laisser mes oreilles. Laissez venir à moi tous les sons autour de moi. Et chaque son l'un après l'autre.
petit à petit, ramener la conscience vers le monde extérieur, la conscience de l'air qui enveloppe mon corps. Le mouvement qui va émerger de lui-même. Si je suis assis, j'essaie de relaxer le dos en appuyant sur les ischions. Comme 2-3 respirations. Le long de la colonne vertébrale. Je vous souhaite une belle Namasté.